Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de God and Son. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir. Pour les autres, donc souvenez-vous, on avait été dans la caverne de Goma, où par la suite on a atterri dans la ville de Bilibine. Et donc on a vu qu'il y avait un arbre ici, un petit arbre, et qu'en fait c'était un être, c'était un Jean, c'était une personne qui se transforme en arbre suite à une malédiction. Et du coup, on a été aussi récupérer un djinn qui était en dessous de cette statue. Il fallait redéplacer encore une autre statue en dessous et passer par la muraille pour pouvoir passer de l'autre côté. Et du coup, on devait aller voir Lord McCoy. Que du coup, on va aller de ce pas. Et là, il y a un truc à attraper. A priori, on peut attraper avec. Kikil. Joe prend noisette. Salut vous. Vous pensez que c'est moi la responsable? Que t'as coupé l'arbre? Ben, je pense, ouais. J'aurais fait couper l'arbre pour construire mon palais. Mais je suis la seule victime, j'ai attendu mon palais pendant des mois. Mais quelle idiote celle-là. Et quelle... Elle coupe l'arbre sacré, pour créer son palais. Va chercher l'erreur. Le bois que j'ai commandé au Colima a disparu après l'incident. Et activez la barricade qui a été construite sur la route de Colima. Non. Elle se trouve à l'est si vous voulez la voir. Elle est un peu bâclée car j'ai dû faire avec les moyens du bord. Le Seigneur ne rencontre que les guerriers les plus braves. Vous n'avez pas l'air d'en avoir l'envergure. Pensez être à la hauteur. Oui, nous sommes courageux, téméraires. Je vois, vous n'avez l'air bien sûr de vous. Mais oui, il faut être sûr de soi. Faut avoir la confiance en soi. Qu'en dis-tu? Ils ont l'air un peu jeunes pour s'impliquer dans cette sombre affaire. Personne n'a l'air à la hauteur. Nous n'avons rien à perdre, non? Bien, bien, vous pouvez entrer, suivez-moi. Alors, on va d'abord avant regarder ce qu'il y a dans les en haut des escaliers. Ah, là il y a une porte. Une chambre. C'est joli. J'examine les rayons. Il y a une feuille de papier intitulée Cadeau de mon chéri. C'est la liste des cadeaux offerts par Lord McCoy à sa femme. D'accord. Salut vous. C'est la chambre de Lady McCoy. Ne touchez à rien. Madame était renommée pour sa beauté. C'est pourquoi mon seigneur tient à lui faire plaisir, quel qu'en soit le prix. Ok, d'accord. Oh, un jour, j'aimerais dormir dans une chemise de nuit en soie. D'accord. Mais oui, d'accord, oui. Mais comme tu veux, hein. Alors. Dans les barils, là, il y a quelque chose. Je peux faire le baril, mais ne trouve rien. Je peux faire le baril, mais ne trouve rien. Ok. Je vais faire le baril. Ah, notre fumigène. Et ça fait quoi? Fumigène. Bah, aveugler ou quelque chose comme ça? Ouais, aveugle les ennemis. Cool. Voilà. Un autre escalier là. Je vais faire le baril mais ne trouve rien. Je vais faire le baril mais ne trouve rien.
On dirait que la malédiction n'a pas encore frappé Bilibin. Bah, mets des lunettes, hein. A priori, il me semble qu'à l'entrée, il y a un arbre où en fait c'est un être vivant, hein, un être humain, donc je sais pas, hein, soit t'as oublié tes lunettes, t'as pas vu, mais à mon avis, tu big là. Joe prend élixir. Yes, ça fait quoi? Élixir. Guéri du cri, para et sommeil. Ah, c'est cool ça. Bon, allons-y. Nous alors de McCoy. Da, ya. Qu'y a-t-il alors? Seigneur, des guerriers viennent d'arriver au palais. Des nouveaux guerriers? Nous en avons envoyé beaucoup dans la forêt de Kolima. Sans qu'aucun soit revenu. Ces guerriers, vous les avez bien regardés? Approche-toi, fiston. Et ce sont ceux dont nous parlions? Ah. Ce ne sont que des enfants. Et vous pensez être capable de sauver Kolima? Bah oui. Vous êtes de braves petits, je vous l'accorde. Voilà cette clé, vous permettra de franchir la barricade. Même avec la clé, vous n'arriverez jamais à rejoindre Kolima. Ils se moquent de nous, ils nous traitent comme des enfants. C'est assez irritant, tu ne trouves pas, Joe? Tout à fait d'accord. Ne le laisse pas se moquer de toi, nous allons lui prouver que nous pouvons nous débrouiller. Alors, vous avez décidé d'accepter ma petite offre? Hey Yvan, tu n'as pas l'air emballé. Cette malédiction peut transformer un homme en arbre. Tu penses qu'on a la moindre chance? Quoi? Bien sûr qu'on a une chance. Pas vrai, Joe? Tout à fait d'accord. Bah ouais. Bien sûr, si Joe y va, j'y vais aussi. Eh bien. Brave petit. Au moins, nous sommes tous d'accord. Qu'est-ce qui vous ennuie, monseigneur? Il semble consentant. Il s'appelle guerrier, mais ce sont que des mouflés. Hein? Mais quel saligo celui-là? Les temps sont durs, mais je peux pas envoyer des genoux à leur perte. Alors que va-t-il arriver à la forêt de Kolima? Nous ne pourrons pas perdre espoir en nos autres champions. Mais et nous? Nous ne pouvons pas vous envoyer vers une mort certaine. De toute façon, nous allons vers l'est. Vous pouvez y aller, mais ce sera quand ce... Vous pourrez y aller quand ce sera calmé. Ça veut dire que vous ne nous laissez pas y aller? C'est pour votre bien, les enfants. Les enfants... Je peux pas continuer à en parler, capitaine. Désolé, mais il va falloir partir. D'accord. Vous êtes Joe, désolé que ça n'a pas marché. Genre comme si tu nous connaissais, quoi. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose arriverait à Bilibin. Me promettez-vous que vous n'irez pas à Kolima? Bah non, on y va quand même. Hein. Vous êtes insistant, hein. Cette barricade, vous n'avez pas besoin d'une clé. Ah ah. Oups, je n'aurais pas dû parler. Bon, j'y vais maintenant. Ok, c'est très intéressant tout ça. Nous n'avons pas besoin d'une clé. Oui. On va voir ça, hein. On y va direct, hein. On va à la forêt de Kolima. Donc du coup, il faut aller à la barricade. Donc c'est vers l'est. Ça a été dit, donc là il y a une barricade. Et nous avons un combat avant. Un rat. Ils vont attaque et attaque. Et encore attaque. Abattu. Barricade de Bilibin.
Lire la pancarte là. Cette zone est interdite à tous ceux qui n'ont pas de permis. Lord McCoy. Tout à fait. La porte est verrouillée. Toutes les choses qu'on peut faire. On peut passer par les palais. Les paracailloux là. Ça peut peut-être se déplacer. Si on fait la tour déplacer, ça marche. Yeah. Ça, c'est quoi? Il y a un arbre qui ressemble à un individu. Ah ah. Un seul individu, vous êtes sûr? On dirait plusieurs personnes assemblées l'un sur l'autre. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, on croirait qu'il y a vraiment plusieurs personnes assemblées l'un vers l'autre. Mais bon, après, hein. Tac, forêt de Kunima. Ah, c'est tellement beau. Genre les petits trucs qui brillent entre des diamants. Qu'y a-t-il, Yvan? Ce truc brillant sur le sol, c'est quoi? Oh. Ah! Que se passe-t-il? Mon esprit! Quelqu'un m'attaque! Qu'est-ce que c'est que quelque chose tombe du ciel? Ça scintille. Serait-ce ce qui a transformé ces gens? Nous devons partir d'ici. Je n'y arrive pas. Ah, des dômes bleus. Joe, que nous est-il arrivé? Cette barrière nous a-t-elle sauvés? Bah, il me semble, hein. Je suis d'accord, Joe. Je crois que je sais ce que c'est, ces dômes. Ah, c'était notre psy-énergie. Ok. Quoi, c'est impossible? Je n'ai pas utilisé ma psy-énergie. Hé, je peux bouger à nouveau. Yvan, c'est bon, allez, debout. Ces barrières. Nous pensons que la psy-énergie n'était utilisable que lorsque nous nous concentrions, pas vrai? Oui. Quand je m'entraînais, je me concentrais si fort que j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Bien, peut-être que c'est plus facile pour toi, mais lorsque j'utilise ma psy-énergie... De toute façon, je suis sûr que nous projetions notre psy-énergie. Cela veut dire que la psy-énergie peut agir en cas de besoin? Tu veux dire comme quand nous sommes en danger? Je pense que c'est comme quand nous faisions des critiques en combat. Nous ne la contrôlons pas, mais elle est là en cas de besoin. Je suis d'accord avec ce que dit Gareth. C'est tout à fait possible. Ne serait-ce pas terrible si on pouvait s'en servir à n'importe quel moment, Joe? Si. Ouais, essayons de maîtriser ce pouvoir. Ah, c'est reparti. Il a tellement gelé la musique. Attention, ça recommence. Petit dôme bleu. Wow. Il est flippant lui quand même. C'est peut-être un tac de pixels, mais quand même, il a une tête. Elle était horrible, hein. Oh, pourquoi ne se transforme-t-il pas? Qui sont-ils? Quels sont ces gens qui sont immunisés au sortilège de traite?
Sont-ils venus pour sauver ce village avec leur étrange pouvoir? Ça ne suffira pas pour sauver les habitants de Colima. Ils ont mérité leur destin. Colima a porté ses haches sur moi. Il est temps de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous mourrons. Quand nous serons partis, la forêt de Colima disparaîtra. Avec nous. Nous ne mourrons pas, seul Trent. Nous partîmes, leur tour ne saurait tarder. Autrefois, Trent était un gentil roi des forêts. Mais en mourant, peu à peu, son cœur s'est coupé en deux. Sa rage destructrice a transformé les habitants de Colima en arbres. Le gentil Trent ne parle plus. Oh, un cœur faible invite le chaos. Je n'ai pas besoin de gentillesse. Si vous voulez sauver ce que Trent a transformé en arbre, vous devez réveiller son bon côté. Mais vous ne pourrez l'empêcher de vieillir. Nous avons tous trouvé Trent au cœur de la forêt. Ça ne sert à rien. Trent, on ne peut faire confiance aux humains. Je vais mourir et le reste de la forêt avec moi. Ok. Joe, vous n'avez rien qu'on puisse faire? Si on peut faire quelque chose, sûrement. Vous avez la moindre idée? Non, mais on va trouver, Il sèche autant que nous, mais il dit qu'il aidera. J'ai foi en Joe, il trouvera bien quelque chose. Et c'est donc sur ces belles paroles par lesquelles ce sera tout pour cet épisode. Laissez poser les likes, ainsi que de me suivre sur Instagram et Snapchat et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!